à tous, donc deuxième partie de la petite vidéo que j'ai commencé à publier en juillet 2019 sur tout simplement en fait les pays qui me font rêver dans le monde, ceux dans lesquels j'aimerais bien aller tout simplement, où j'aimerais me projeter en voyage, où j'aimerais aller. Je vais reprendre un peu les fondamentaux de ce que j'avais dit sur la première vidéo du coup. On va parler des pays qui m'intéressent. Ça ne veut pas dire que les autres pays ne m'intéressent pas, bien au contraire, mais on va parler de ceux dans lesquels prioritairement j'ai envie d'aller. Du coup, je vous écrirai les raisons du pourquoi, du comment j'ai envie d'y aller en fait. Et puis voilà quoi, on va se faire ça tranquillement. Donc, dernière fois on avait fait l'Afrique et le continent américain. L'Europe, ça sera l'objet de la troisième vidéo, donc du coup on va partir sur l'Océanie et sur l'Asie. Donc on va commencer sur l'Océanie, tac, voilà, on va se centrer un petit peu là-bas. Donc en priorité j'aimerais bien aller dans les Samoa en fait, hop, les petites îles qui sont ici, voilà, donc toutes les îles Samoa. Je sais pas, pour le coup, je vous ai dit, j'allais vous dire pourquoi j'avais envie d'aller dans certains pays, là j'ai beau me creuser la tête, je trouverai pas de raison qui peuvent expliquer le pourquoi j'ai envie d'aller au Samoa. C'est juste que ça m'intéresse, ça me fait envie, et voilà quoi, il n'y a pas de raison particulière, j'ai envie d'aller au Samoa, point. Voilà. Il n'y a pas de culture, il y a une culture bien entendu, mais il n'y a pas de culture profonde, mais ça me fait envie, voilà. Dans la même veine, il y a la Polynésie française, tac, donc tout ce qui est ici, donc toutes les petits ensembles d'îles là. Donc tout ce qui est Polynésie française, ça m'attire, c'est pareil, c'est pour le côté insulaire, et puis pour le côté aussi, j'ai envie de voir la France, tout simplement les endroits où on peut aller en France, tout ce qui fait partie de la France. Alors c'est vrai que j'avais pas mis la Guyane d'ailleurs sur les Amériques, pourtant ça fait partie des endroits où potentiellement j'ai envie d'aller, mais pas dans les endroits prioritaires. Là, la Polynésie, ça fait partie des trucs que j'ai envie d'aller voir. J'ai une amie qui est allée il y a quelques temps et qui m'avait montré des photos, et voilà, depuis ça me fait envie. Voilà, c'est carrément, c'est cool la Polynésie. Pareil dans la même veine, Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de raison particulière au fait que j'ai envie d'y aller, j'ai juste envie d'y aller. Voilà, parce que en fait tous ces coins-là du Pacifique, toutes ces petites îles là, qu'on parle même sur Fidji, Wallis et Futuna, toutes les îles Tonga, les îles Cook, tout ce qui traîne dans ces coins-là, même les îles de la mer de Corée, tout ça, c'est les îles Salomon, etc. Tout ça, ça me fait envie. Majoritairement, voilà, malgré tout, la priorité, ça reste Samoa, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est juste si je dois trouver une raison, c'est les paysages, la beauté des lieux, et voilà, tout simplement. J'ai également envie d'aller en Nouvelle-Zélande. Alors, pourquoi la Nouvelle-Zélande? C'est parce qu'en fait, il y a une très riche diversité de paysages en Nouvelle-Zélande, et c'est vraiment ça qui m'attire. On a des plaines, des forêts, des montagnes, des très hauts sommets, des lacs montagnards, des récifs coralliens. En fait, il y a tout en Nouvelle-Zélande, et j'ai envie d'y aller, et le problème c'est que pour y aller, c'est loin, c'est cher, comme tous les trucs du Pacifique en fait. Et du coup, le seul souci finalement, ça reste le budget. Parce que du coup il faut partir, quitte à partir là-bas, autant y partir au minimum, au strict minimum 2 semaines. Dans l'absolu, moi j'aimerais bien y partir 3 ou 4 semaines même. Seulement il faut organiser tout ça, ça coûte du blé, ça coûte beaucoup de blé même. Donc voilà quoi, en fait il y a toujours cette interrogation sur quand vais-je le faire, comment vais-je le faire et avec quel budget. Voilà un petit peu ce qui m'arrête. Mais la Nouvelle-Zélande fait partie je dirais facilement du top 3 des endroits qui me font envie dans le monde. De toute façon, si je dois donner les 3 endroits où j'ai envie d'aller à proprement parler, en premier me vient le Japon, suivi de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis. Voilà, sans plus de précision, parce que les États-Unis c'est très vaste, le Japon ça reste vaste aussi, enfin voilà. Bref. Ça fait partie de mon top 3, la Nouvelle-Zélande. J'irai en Nouvelle-Zélande un jour, je le dis haut et fort. Bon, à moins qu'il m'arrive une bricole, mais je touche du singe, ça n'arrivera pas. J'irai en Nouvelle-Zélande. Idem, l'Australie fait partie des endroits que j'ai envie de voir. Alors paradoxalement, il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire tout ce qui est le bush australien, donc toute la partie désertique de l'Australie, partie aborigène on va dire.
Moi, absolument pas. C'est pas du tout ça qui me fait kiffer en Australie. Moi, ce qui me fait kiffer en Australie, c'est justement toute la façade est, toute la façade pacifique de l'Australie, ouais, jusque même à l'ouest de la Tasmanie. La Tasmanie, c'est ça, hein, enfin, si je me trompe pas. Je crois. Ouais, on va dire que oui. Du coup, moi, j'ai envie d'aller de là, faire tout le tour, jusqu'à la pointe, en fait, ici. Voilà, c'est vraiment les coins qui m'attirent en Australie. On m'a parlé aussi de toute la région nord ici qui potentiellement peut être intéressant parce que c'est du lagon, c'est de la mer turquoise et tout. Pourquoi pas, mais c'est pas ma priorité. Ma priorité reste vraiment cette côte est australienne qui moi me fait envie par la diversité qu'elle offre. En fait, voilà. Je peux pas vous expliquer d'autre chose. Culturellement, l'Australie, elle a quand même une histoire qui est assez intéressante. Alors il y a une grosse tradition orale sur toute la culture aborigène, donc celle-là c'est vrai qu'on la connaît moins bien. Par contre, pendant la domination britannique de l'Australie, quand c'était finalement ni plus ni moins qu'un immense repère de taulards, hein, c'était une prison à ciel ouvert l'Australie, et toute cette culture-là importée, comment dire, toute la culture importée anglo-saxonne et britannique, qui s'est développée en parallèle en Australie, en fait, moi, elle m'intéresse. Voilà, donc du coup, ouais, voir du style victorien en Australie, par exemple, ouais, ça me tente bien. C'est des trucs un petit peu en décalage, mais j'aime bien l'idée. Donc voilà, pour l'Océanie, en fait, il y a, bah, en gros, ouais, toute l'Océanie me plaît, à l'exception éventuellement de la Papouasie et puis de l'Indonésie qui est ici. Je sais même pas si on peut, enfin, pour moi, ça reste l'Océanie. Enfin, Asie, Océanie, ça se défend là, ici, hein, tout ce qu'il y a. Bref, quoi qu'il en soit, du coup, on va passer sur l'Asie, hein, on va passer un petit peu sur les frontières. En Asie, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de voir, en fait. Alors, c'est pas dans l'ordre, hein, mais j'ai envie d'aller en Birmanie. Ouais, c'est pourquoi j'ai envie d'aller en Birmanie, tout simplement parce qu'ils ont une culture qui est très, très, très riche. Alors, toute l'Asie a une culture historiquement très riche, mais la Birmanie, j'en ai vu pas mal de photos, j'ai eu le récit de voyage aussi d'un ami qui y est allé, et ouais, ça fait partie des pays qui me tentent. La Birmanie m'intéresse, m'attire beaucoup. En fait, on va même être plus simple, toute la péninsule Asie du Sud-Est m'intéresse, donc en partant de la Birmanie, en passant par le Laos, le Vietnam. Ah, j'ai mis le Vietnam. La Thaïlande. J'ai pas mis la Malaisie, mais ça fait partie des trucs qui m'intéressent. Malaisie, Singapour. Mais pas en priorité. En fait, voilà. Tout ce cadre-là m'intéresse. Le Cambodge aussi, j'ai mis d'ailleurs, ouais. Voilà. Donc, Birmanie, Laos, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, ça fait partie des trucs que j'ai vraiment envie de faire en quasi-priorité. Dans les trucs qui m'intéressent également en Asie, on peut citer la Corée du Sud, pour le côté très technophile de ma personne. La Corée du Sud, c'est un temple geek, quoi. C'est vraiment ouf, quoi, pour ça. La Chine, alors la Chine, c'est tellement vaste, la Chine, c'est tout ça, qu'il y a tellement de trucs à voir, que moi, si je devais cibler, en Chine, j'ai envie de voir les plaines du centre, les parties forestières, toute la vallée du delta du fleuve dont j'ai plus le nom, là, le Yangtze, qui est ici, et puis, ouais, enfin, voilà, toute la partie est aussi, la côte est m'intéresse. Dans le prolongement, Taïwan m'intéresse également. J'ai envie, en fait, de faire toute cette partie-là. En gros, on va résumer tout ça, voilà. Et puis bien entendu, la Mongolie, alors, pour des raisons complètement abstraites, la Mongolie, c'est vraiment pour voir les steppes, la capitale Ulaanbaatar, qui est très riche culturellement, qui est pas très grande comme pour une capitale d'ailleurs, mais ouais, moi ça m'intéresse. J'avais rencontré une personne à l'anniversaire d'un ami, j'avais discuté avec elle, elle revenait de Mongolie, et ouais, pendant 2 heures, elle m'a parlé de la Mongolie, et depuis j'ai envie d'y aller. Voilà, comme quoi elle m'a bien transmis le truc et elle a bien vendu le pays. Moi, la Mongolie me tente beaucoup. Dans une autre veine, bien entendu, le Japon m'intéresse. Alors le Japon du nord au sud, les grandes villes, la partie un peu plus médiévale, la partie rurale, tout le Japon m'intéresse. Par contre, je parle absolument pas japonais, donc ça va être le dawa. Mais ouais, le Japon fait partie des endroits qui m'intéressent
plus sur Terre. Je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai cité dans les trois, de toute façon, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Japon, c'est le trio de tête pour moi des pays que j'ai envie de voir. Et si je devais prioriser, si je devais faire un choix, ça serait les trois là où j'irais. Voilà. Donc du coup, je vous ai fait un petit tour très rapide. Alors, beaucoup diront qu'il n'y a rien au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Il n'y a pas grand-chose. J'ai pas mis l'Inde aussi. Encore une fois, il y a des pays que j'ai envie de voir. J'ai envie d'aller en Jordanie, j'ai envie d'aller au Liban, j'ai envie d'aller donc Jordanie ici, le Liban ici. J'ai envie d'aller en Turquie aussi. J'ai envie d'aller bon, la Turquie, on considère que c'est l'Europe aussi, donc voilà. J'ai envie d'aller au... Ça y est, j'ai plus le nom. Au Pakistan, voilà. Pakistan m'intéresse, l'Inde m'intéresse, le Népal m'intéresse, le Bangladesh m'intéresse potentiellement aussi, le Kazakhstan m'intéresse, mais ça ne serait pas des priorités. Voilà, de tout ce qui est là, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, je considère que c'est l'Europe aussi avec la Turquie. Hein. Parce qu'on est vraiment à la limite, hein, les Carpates définissant traditionnellement la limite de l'Europe. Voilà, c'est compliqué. Pourquoi je parle des Carpates? Rien à voir. Bref, du coup voilà, on repart sur l'Asie. Mongolie, Chine, Japon, Birmanie, Mongolie, Taïwan, Cambodge, Thaïlande, Vietnam, Laos, Corée du Sud. Tout ça, c'est les endroits qui me font envie en Asie. Et pour l'Océanie, on va rajouter l'Australie, les Samoa, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, et puis la Nouvelle-Zélande, je crois que je l'ai dit. Voilà, ça c'est mes priorités, Asie, Océanie. Cette vidéo-là était beaucoup plus courte que la précédente. Du coup, la dernière vidéo, ça traitera de l'Europe, parce que l'Europe, j'ai beaucoup à dire, parce que j'ai envie d'aller en Europe et de voir plein de choses en Europe. Voilà, donc je vous réserve ça pour une troisième vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde, et